Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En mode avion. Je me présente encore une fois, Claudia Larose, votre animatrice. Je suis gestionnaire marketing et communication chez Laurier du Vallon. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir avec moi Caroline Boily, qui est la directrice de l'une de nos divisions d'affaires, qui est la division Congrès et événements. Comment vas-tu aujourd'hui, Caroline? Très bien, merci. Super. Merci beaucoup pour ton accueil. Je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. On a beaucoup de choses à parler ensemble. On va juste expliquer, en fait, là, aujourd'hui, c'est quoi la division Congrès-événements. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas nécessairement qu'on offre aussi ce service-là chez Laurier du Vallon. Je pense qu'il y a bien des auditeurs qui vont être intéressés à en apprendre plus. On va présenter, comme je dis, la division que tu chapeautes depuis quelques années. On va parler des services que vous offrez, à qui ça s'adresse comme clientèle, c'est quoi les avantages pour les clients d'obtenir ce type de service-là, etc., etc. Donc, on a du pain sur la planche, mais comme je fais toujours, j'aimerais ça qu'on débute en parlant de toi, pour te mettre un peu en lumière, ton parcours professionnel, autant dans le domaine du voyage que dans le domaine de l'événementiel, là, parce que c'est une division d'affaires qui est dans l'événementiel finalement. Là. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je suis prête. T'es prête? Parfait. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Comment tu as débuté dans le domaine, autant, comme je dis, voyage événementiel que chez Laurier du Vallon? Moi, à la base, je m'attendais pas à travailler dans le monde du voyage. Je suis native de Chicoutimi. Donc, ça a commencé par un voyage. J'ai eu la chance de faire un voyage universitaire au Nicaragua à l'âge de 15 ans. Donc, mon père travaillait à l'université et il envoyait des filles, 10 filles en fait, au Nicaragua pour apprendre l'espagnol. Puis comme j'étais là, au programme d'études internationales dans ce temps-là, au secondaire, ça complétait aussi bien mon parcours avec l'espagnol. Donc, est-ce qu'on fait l'entrevue en espagnol? Ah, oui, on commence tout de suite. J'étais un peu rouillée, là, mais... C'est ça. Ton espagnol, Claudia? Non, ça fait quelques années là, que j'ai arrêté, mais écoute, peut-être une autre fois. Mais ça revient vite. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai commencé, là, j'ai eu la piqûre. Tout de suite, j'ai vraiment eu la piqûre. Ça a été mon premier voyage. Ensuite, j'ai été fille au pair aussi. Qu'est-ce que c'est? Donc, fille au pair, c'est en fait, on peut être serveuse dans un restaurant ou encore gardienne d'enfants. Moi, j'étais un petit peu les deux parce que les enfants chez qui je gardais avaient aussi un petit café. Ah, OK. Donc, j'avais la chance là, de jouer un peu aux deux. Et j'ai fait ça pendant un été. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment un petit... c'est ça, ça a parti ma carrière, en fait, des voyages. Ça commence jeune, ça commence jeune, exactement. Je suis partie 1 an en Angleterre aussi pour apprendre l'anglais parce que, tu sais, de mon Chicoutimi natif, c'est yes, no toaster. Donc, il fallait que je me trempe dans l'anglais. Ce qui est très important, les langues sont très importantes justement dans le domaine dans lequel on est aujourd'hui, surtout l'anglais. Oui, très important. Fait que tu vas en Angleterre. Oui. Donc, je suis retournée à Montréal. Donc, moi, j'ai fait des études à Montréal. Je suis retournée à Montréal. Puis là, c'est un petit peu là que j'ai commencé là, ma carrière dans le domaine. J'ai touché un petit peu à tout. Donc, j'ai touché à l'hôtellerie, j'ai touché à la restauration, j'ai touché aussi au comptoir de location de voitures avant de finalement vraiment démarrer ma carrière là, dans le domaine du tourisme, là, en voyage spécifiquement, dans une agence de voyage haut de gamme à Montréal. OK. Donc, on commence tout de suite. Voyage haut de gamme, rien de moins. Voyage haut de gamme. Ah oui, vraiment. J'étais bien coachée aussi. J'avais 2 super coachs. Puis, ma boss de l'époque faisait également des groupes, donc des groupes corporatifs. C'est là un peu là, que j'ai commencé à explorer ce domaine-là. Ça m'a quand même fait voir l'ensemble. J'ai eu une belle vision de qu'est-ce que c'était un groupe corporatif, un incentive plus précisément. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais qui existait ou tu arrives à l'agence de voyage puis on te parle des groupes, c'est tout nouveau pour toi? Bien, je savais que ça existait. Je savais qu'il y avait des compagnies qui faisaient ça pour motiver leurs employés. Je savais que, tu sais, mais en gros, qu'est-ce que ça l'impliquait? J'étais pas au courant. Vraiment pas, là, non. Okay. Pas de l'ampleur du travail, non, je l'étais pas. Donc, c'est ça. Après ça, l'amour m'a amenée à Québec.
Rien de moins. Oui, en 2005, l'amour m'a amenée à Québec. J'ai cherché ici et là, mais finalement, j'avais mis mes CV un peu partout, puis c'est finalement un chasseur de tête qui m'a approchée. Donc, pour que je puisse venir travailler chez Laurier du Vallon en tant que conseillère vacances. Donc, en 2005, il y a presque 20 ans. Ben c'est ma 20e année. Ça va faire 20 ans au mois d'août l'année prochaine. Oui, en 2025, 20 ans. Et oui, donc j'ai commencé conseillère vacances à la succursale de Place Sainte-Foy. J'ai travaillé grosso modo là, à peu près 6 mois là parce que on a à un moment donné la directrice de l'époque au groupe téléphoné a levé la main pour demander si il y avait quelqu'un qui était intéressé là, à prendre des participants d'un groupe pour le côté anglophone. Puis j'ai levé la main. Ça a commencé vraiment comme ça. Puis finalement, ben je suis montée parce que là, on s'entend que j'étais à la succursale en bas. Je suis montée au siège social en haut. Donc, puis j'ai commencé là, au département. On était 3 personnes à ce moment-là. Donc, le département était tout petit, mais en voie 2. Il faut commencer à quelque part. 3 personnes, c'est déjà bien. Puis ça l'a grossi, on pourra en reparler, mais... Oui, mais ce département-là a commencé finalement avec un client, une personne. Puis après ça, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on voit aussi, on trouve l'expertise, on va chercher l'expertise. C'est sûr et certain, ben puis, oui. Ça a vraiment... c'est un beau département. Là, aujourd'hui, on est rendu 19. C'est fou quand même. C'est fou je veux dire, presque 20 ans, oui, mais c'est pas si long que ça pour que la division ait autant grossi, évolué. Ah oui, c'est le jour et la nuit, là. C'est vraiment le jour et la nuit. Avant, on faisait absolument tout. On faisait la logistique, coordonner les réservations, on faisait les inscriptions, parler à tous les participants, réserver leur vol. Oui. Donc, puis, tu sais, c'est ça, on prenait un dossier, mais on le faisait vraiment de A à Z. On réservait même leur prolongation voyage, là. Donc, là, aujourd'hui, on a une équipe spécialement dédiée pour ça. Donc, ça a vraiment grandi, effectivement. Puis je pense que, ben là, c'est ça, tu débutes comme ça, mais tu montes les échelons, évidemment. En 20 ans, ben tu occupes plusieurs postes. Oui. J'ai été coordonnatrice, chargée de projet. Après ça, j'ai été coordonnatrice principale. C'est comme ça qu'on appelait dans le temps le chef d'équipe. Puis pour finalement être directrice du département. Puis directrice depuis quelle année? 2019. 2019, bon. Ouais. Donc, quand même. Ouais. Puis en tant que directrice de la division, c'est quoi un peu... Rapidement, tu sais, ton rôle, tes responsabilités avec l'équipe, ça ressemble à quoi au quotidien? Au quotidien, bien, c'est certain que moi, je m'occupe des stratégies de croissance. Donc, faire développer, faire grandir le département. Principalement, j'élabore des contrats également. Je gère des imprévus, parce que oui, ça l'arrive, hein? Dans le domaine, je pense qu'il y a tellement d'impondérables. Événementiel, voyage, c'est un bon mix pour des imprévus. Effectivement, j'ai une très bonne coiffeuse, j'ai quelques cheveux blancs à mon actif. Ça ne paraît pas du tout, c'est parfait. Mais c'est ça, puis je veux demeurer aussi, pour moi, l'équipe est très importante, donc je veux demeurer accessible à l'équipe, puis disponible pour eux, puis c'est ce qui fait toute la différence, je pense. L'équipe est importante, là. Vraiment, puis on va en reparler d'ailleurs tantôt. Je pense que ça fait un bon topo de qui tu es, ta place aussi dans la division, ta place dans l'entreprise. Je pense que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la division en gros. Là, on dit depuis tantôt congrès, événement. Tu sais, les gens savent, on vend du voyage, évidemment. On est une agence de voyage. Dans un épisode précédent, j'ai discuté avec Vanessa Brousseau, qui, elle, est venue nous présenter la division services affaires. Mm-hmm. Donc là, aujourd'hui, toi, tu viens compléter un peu la boucle de nos services pour nous parler de congrès, événement. C'est quoi, congrès, événement? Qu'est-ce que cette division d'affaires fait? À quoi ça sert? Dis-nous en plus. Donc, congrès, événements, bien finalement, ça le dit aussi, hein? On organise des congrès et des événements. Donc, on travaille autant à l'extérieur du pays qu'ici au Québec ou au Canada. Donc, on organise des événements corporatifs, donc pour les compagnies. Des groupes, c'est des groupes. Là. C'est des groupes, exactement. C'est, tu sais, le déplacement d'affaires, comme Vanessa a dû vous parler, c'était vraiment, c'est pour monsieur, des voyageurs individuels, finalement. Exactement, là. Oui. Nous, c'est vraiment groupe. Donc, on est une équipe de 19 professionnels bilingues. C'est important de le mentionner parce qu'on traite aussi avec des multinationales qui ont justement des employés autant français, anglais. Puis, on a la chance là, d'avoir dans l'équipe des gens qui parlent très bien espagnol également. Là. Donc, ça, c'est un plus pour nous. Bien, vraiment, parce que la langue, ça peut être une barrière quand même
très oui. grande. Puis ça l'aide à destination aussi. Quand on parle des 3 langues principales, ben ça aide. On se fait comprendre à coup sûr. C'est sûr et certain. Oui, exactement. Donc, il y a des coordonnateurs dans l'équipe. On a 6 coordonnateurs. Les coordonnateurs, en fait, eux, ils s'occupent principalement là, de la gestion des inscriptions, du montage des microsites, parce qu'on crée des microsites personnalisés à l'image de l'événement. Donc, ils s'occupent également des réservations. Donc, des réservations des prestations qui ont été choisies là, au préalable par les clients. On a 6 chargés de projet également. Donc, les chargés de projet sont un peu en charge c'est comme les chefs d'orchestre, finalement, de l'événement. Mais c'est ça, eux, ils s'occupent de gérer le budget, réserver les prestations également, accompagner là, des coordonnateurs. Donc, dans le fond, dès qu'il y a un événement, sur chaque événement, on a, un ou probablement un chargé de projet, quelques coordonnateurs. Bien, c'est une petite équipe par événement que vous faites. Oui, en fait. Il y a minimum toujours 2 personnes sur un projet parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours une personne qui peut être en accompagnement ou malade, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Encore les imprévus. Encore les imprévus. Puis pour nous, l'expérience client est très, très importante. Donc, on veut avoir minimum 2 personnes qui connaissent le dossier parce qu'il y a toujours un au superviseur parce qu'on a 2 chefs d'équipe également. Mes 2 bras droits sans qui ce département-là ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Que j'espère recevoir un jour au micro, d'ailleurs. Peut-être dans la saison 2, qui sait? Hey, ça serait bien. Je suis certaine qu'ils adoreraient. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est ça. Ils sont toujours... donc, eux également, là, les filles sont super au courant de tout ce qui se passe dans les dossiers aussi. Donc, puis on a aussi une équipe voyage. Donc, l'équipe voyage composée d'agents de billetterie, donc pour réserver des billets d'avion et de conseillères en voyage senior, donc pour aider les gens avec leur prolongation. Là. Bien, c'est ça, parce que les gens, on va en parler un peu, peuvent, partent pour l'événement qui dure X nombre de jours. Exactement. Mais des fois, les événements sont dans des endroits, en fait, en majorité du temps, sont dans des endroits très, très intéressants qu'on n'aurait peut-être pas visités dans d'autres contextes, et puis qui sont une occasion parfaite de vacances. Donc, la personne peut lever la main, le participant, la participante, pour dire, ben là, moi, tant qu'à être, je prends, exemple, la Suisse, ben j'aimerais ça prolonger mes vacances. Ben là, ce qui est le fun, c'est que vous faites ça aussi. C'est comme, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Nous, notre équipe va s'en occuper de prolonger pour, une semaine, 2 semaines, peu importe, là. Mais c'est ça la beauté du département. On est dans une agence de voyage, donc vous avez 2 expertises sous le même toit. Donc, vous n'avez pas besoin, vous gagnez du temps finalement, là, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir deux entreprises distinctes avec qui faire affaire. Vous avez l'expertise de l'événementiel en plus de l'expertise du voyage. Donc, vos participants sont vraiment pris en charge. On s'en occupe là, dès le début finalement, parce que les inscriptions, puis là, aussitôt qu'ils veulent, comme tu dis, s'ils veulent devancer, prolonger leur voyage, c'est ça, c'est possible de le faire. Bien, comme on disait, c'est vraiment un service qui est clé en main. C'est un service clé en main, effectivement. De A à Z, vous êtes là pour les participants, pas besoin d'aller à 2 endroits. T'sais, on sauve du temps, on sauve des ressources, et c'est juste un avantage, en fait, là, finalement. Oui. Puis on est flexible, hein? On est flexible aussi parce qu'il y a certains clients qui veulent vraiment clé en main, vous occuper de tout. Puis il y a d'autres clients qui disent, bien, on aurait vraiment besoin par rapport à la gestion des inscriptions, la logistique ou encore réserver, nous trouver des hôtels, négocier aussi les contrats des hôtels parce qu'on a quand même beaucoup de partenaires, puis c'est ça. On pourra en reparler aussi des partenaires. On va en reparler. Mais donc là, maintenant qu'on sait, on a résumé rapidement, puis on va entrer plus dans les détails après, mais à qui est-ce que ça s'adresse comme division d'affaires? C'est qui vos clients au quotidien, encore une fois? Ça ressemble à quoi? Bien, c'est des entreprises. C'est des entreprises, OK. C'est ça. C'est vraiment corporatif. C'est des entreprises. 90% de nos clients sont fidèles répétitifs. OK, wow! OK. Donc, oui, c'est vraiment ça. Je pense que ça fait une grosse différence aussi. Là, l'équipe a grandi, donc on a de la place pour des nouveaux clients. C'est principalement, là, je pourrais dire là, qu'à 80-85%, nos clients, c'est des voyages incentives. Okay. Sinon, on fait des voyages de formation ou des congrès, dépendamment là, des besoins des clients. Puis quand tu dis incentive, c'est vraiment des voyages, un peu de récompense, de motivation pour les employés d'une entreprise. Exactement. Parfait. Exactement. Super. Puis dans le fond, là, ça ressemble à quoi un voyage typique? Vous recevez un groupe, vous avez signé le contrat, c'est bon, on va faire affaire ensemble. Ça ressemble à quoi le avant? L'équipe, est-ce qu'elle va sur place, voir ce qui se passe? Ça ressemble à quoi le pendant? Ça ressemble à quoi le après? Je t'écoute.
Donc, ça commence par la demande du client, bien sûr. On y va toujours avec l'objectif. Souvent, il y a un objectif précis pour cet événement-là, soit justement de motiver les troupes ou de faire de la rentabilité, de faire du réseautage. Il y a toujours un objectif derrière l'événement. Donc, on y va selon, on cible les besoins des clients. Puis, par la suite, on fait des propositions. Donc, ça peut être des propositions de destination, ça peut être des propositions d'hôtel. Donc, on peut aller vraiment large au début. Puis après ça fait comme un entonnoir. OK, vers le bas. OK. Donc, oui, exactement. Donc là, on regarde, des fois, il y a des destinations qui conviennent moins ou peu importe. Puis, on finit toujours là avec la destination qu'ils ont finalement choisie. Puis, par la suite, on fixe un temps où on va visiter avec le client. Donc, on part avec le comité organisateur ou des fois, c'est des dirigeants d'entreprise ou peu importe. On part visiter les lieux avant d'accueillir le groupe. Donc, on va choisir l'hôtel. On va choisir les activités. On va choisir les endroits où il va y avoir les soupers. Des fois, c'est des activités pour les conjoints et ainsi de suite. Donc, on planifie vraiment tout le programme à destination comme on appelle un voyage de repérage. Mais ça doit rassurer quand même le client d'être allé sur place avant, de voir à quoi ça va ressembler. Ouais. Parce que sinon, tu sais, comme tu dis, le client a un objectif, il veut que ça se passe bien pour tout le monde, tu sais, de pouvoir aller sur place, de visualiser, OK, c'est à tel endroit qu'on va faire telle activité. Ouais. C'est sûr que ça doit être hyper rassurant, là. Oui, puis pour nous aussi, parce qu'on s'occupe de la logistique avant, on crée les liens. Souvent, on a fait affaire déjà dans le passé avec les gens. Des fois, c'est des nouvelles destinations aussi, mais il faut... On est dans le domaine du voyage, on est dans un domaine qui change constamment, même si on regarde la restauration, ça change de propriétaire, la qualité change et ainsi de suite. Donc, on n'a pas le choix d'aller voir avant pour s'assurer de la qualité du service. C'est certain que des fois, on les connaît, les destinations, bon, on est capable d'enligner les clients. Des fois, il y a niveau budget aussi, que le voyage rentre moins, on est capable d'enligner. Mais idéalement, là, on suggère fortement un voyage de repérage. Fait que là, la personne, bon, vous êtes allé avec eux sur place, oui. On sait à quoi ça va ressembler. Là, on est rendu à l'étape de, OK, on planifie l'événement en soi. Ça ressemble à quoi sur place? Comment ça se passe à destination? Comment votre équipe accompagne le client? Mais avant ça, on l'accompagne dans ses réservations. Ben oui, c'est vrai. Il y a plusieurs étapes avant de se rendre sur place. C'est ça, exactement. Donc, on fait la création d'un microsite qui est vraiment à l'image, personnalisé là, à l'image de l'événement, dans lequel on peut retrouver là, des informations sur la destination. On peut mettre les conditions générales aussi de la compagnie, de l'événement en tant que tel. On peut mettre les conférenciers, les détails sur les formations. Est-ce qu'il y a des activités pour les conjoints en même temps que les formations, les soupers, les soirées, le type d'habillement. C'est vraiment toute la programmation qu'on retrouve sur le site. À un seul endroit aussi. C'est comme un grand portail d'informations. Ça, c'est le fun. Oui, comme ça à la portée de main, exactement. Puis en plus, personnalisé, comme tu dis, probablement aux couleurs, logo, etc. de l'entreprise. Bon, français ou anglais, encore une fois, c'est selon Puis le des fois, client. les deux, souvent les deux. Donc, il y a toujours un site français, un site anglais. Puis, les gens s'inscrivent à même ce site-là. Donc, on peut le mettre transactionnel s'il y a des formations, par exemple, payantes ou ça peut être un site transactionnel. Donc, zéro tracas, pas de stress pour les clients. Encore là, c'est l'expérience client qu'on veut faire vivre à notre comité organisateur ou à la direction de la compagnie. Mais même pour vous, finalement, d'avoir toute l'information à un seul endroit aussi, c'est super pratique, là, parce que, justement, il y a beaucoup d'infos, une réservation de ci, une réservation de ça. Si tout est papier, si tout est... ou même sur différents sites, ça peut devenir vraiment difficile à gérer, mais là... On l'a déjà fait! Ah ouais, ben c'est sûr que ça a dû évoluer. Ça a dû évoluer dans les 20 dernières années. Ah oui, beaucoup. Mais ça, c'est le genre de choses qui fait que c'est plus efficace, on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, puis comme tu dis, ben le focus peut être sur l'expérience client, puis sur le service client, et sur la réussite de l'événement. Oui, c'est ça. Donc, microsite personnalisé. Avez-vous autre chose avant en amont, toutes les chargés de projet et les coordonnateurs là, font vraiment tout ce qui est logistique. Hein. On va extrêmement loin. Là. On s'occupe autant de la couleur des nappes, des napkins. On s'occupe vraiment de la fleuriste, les thématiques des soirées. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là. Rien vraiment qui est laissé pas, au hasard. Non, parce qu'on veut vraiment qu'une fois sur place, qu'il y ait seulement les imprévus, parce qu'on le sait qu'il y en a. Hein, il y a 20... Combien? 26 lettres dans l'alphabet. J'ai eu un blanc, là! Ça prend un plan A jusqu'à Z.
Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Puis là, on va avec ce groupe-là. Là, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant. C'est ça, Là. parce que là, vous accompagnez sur place. Là. On accompagne sur place. Donc, une fois que tous les petits détails sont setés, qu'on est vraiment prêt, là, on part. Là, on accompagne. Nous, on a toujours un comptoir d'accueil sur place. Donc, ce qui est important, c'est que les gens puissent nous rejoindre facilement. Donc, qu'on soit accessible. Ça, c'est très, très important. C'est un point de repère aussi pour le client parce que j'en avais pas... Je parlais avec quelqu'un de ton équipe à un moment donné, puis tu sais, des fois, tu arrives dans une destination où, bon, ça peut être des paysans, là. Tu sais, c'est des destinations, des fois, qui sont loin de la maison. Il y a une barrière de la langue pour certaines personnes. Tu es avec tes collègues de travail, tu pas avec tes amis, tu pas... Ben, oui, peut-être des amis, mais tu pas avec ta famille, Tu sais, c'est le fun d'avoir un repère puis un point d'ancrage de OK, ben le comptoir Laurier du Vallon est là pendant toute la durée de l'événement, je pense. Oui. Puis c'est des visages aussi qui sont familiers. Oui, parce que maintenant, ils ont même accès à nous via l'application. Là. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Là. Mais on a une application mobile également. Là, donc, c'est c'est très facile de nous rejoindre. Puis, on a, bon, des fois, il y a un petit problème de chambre. Il y a, tu sais, ça peut imprévus. être des petits imprévus. Tu sais, ça l'arrive, là, bien sûr. Là. Mais pour pouvoir aussi réserver, je pense, parce qu'on avait noté, bon, réserver des restaurants, des conseils aussi, des fois, sur quoi visiter sur place. Parce qu'ils ont probablement un peu de temps libre, les participants. Oui. Je ne sais pas à quel point. Oui, point. ils en ont. Là. Ils essaient toujours d'en avoir un minimum, là, justement, pour qu'ils puissent faire des choses par eux-mêmes. Là. Pas juste, c'est ça, de la formation, puis des réunions, puis ça prend un petit peu de temps pour soi, là. Exactement. Donc, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a toujours une personne qui se rend avant l'événement. Donc, pour s'assurer, là, pour faire les rencontres avec l'hôtel, le transporteur, pour les transferts, s'assurer que tout le monde est correct aussi, puis on est tous sur la même page, là. OK, que quelqu'un qui arrive... Oui, quelques jours avant pour s'assurer là, que tout est prêt. Il y a quelqu'un qui part dépendamment de où les gens partent, là, des fois du gros noyau, si ça part de Montréal ou si ça part de Toronto, bien, on a toujours une personne là, avec le gros noyau qui part aussi. Donc, ça fait une assistance là, supplémentaire s'il arrive quoi que ce soit. Puis, on a toujours une assistance aussi 24/7 pendant les congrès. On est toujours disponible. Puis, s'il y a des changements d'appareil, s'il y a des changements de vol, des annulations de vol, parce que oui, ça arrive ça aussi. Et c'est très hors de notre contrôle, malheureusement, Ben, même oui. si on voulait empêcher que ça arrive. C'est ça. Ça fait partie de l'industrie puis de la réalité là, du voyage. Là. Effectivement. Donc ça, on a ça également. Donc sur place, on s'occupe vraiment de s'assurer que tout est en place, que tout est là avant l'arrivée des participants, avant l'arrivée à chaque événement, parce que bon, on a le cocktail de bienvenue, mais avant ça, on a les chambres. Il faut s'assurer que les chambres soient prêtes, que les gens aient les bonnes catégories de chambres. Puis on l'a pas dit encore, puis peut-être qu'on va le redire, mais des fois, c'est des très, très gros groupes, hein? Vous avez eu, en tout cas, depuis que moi, je suis arrivée, j'ai vu des 400, puis je sais que tu en as 800, eu... Tu sais, c'est beaucoup de personnes à justement placer dans des chambres, que les gens aient la bonne chambre, selon, bon, si on fait un choix particulier. C'est comme tu disais tantôt, c'est d'ampleur, là. Ah oui, c'est d'ampleur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails, là. Il peut y avoir un ranking, donc monsieur qui est numéro 1 versus monsieur qui est numéro 50, ils n'auront pas nécessairement le même type de chambre. Donc, il y a beaucoup de petites attentions, là. On en a eu... on a des demandes spéciales, des fois, que la chambre doit être à 16 degrés pour des raisons d'allergie, ou donc on va valider si la chambre, elle est à la bonne température avant l'arrivée du client. C'est ce qui fait tous les petits détails, hein, les petites attentions qui nous font on fait la différence aussi. Ben oui, c'est sûr. On fait la différence. Fait que pendant la semaine, comme tu dis, bon, il y a plein de choses qui sont déjà prévues à l'agenda. Souvent, un cocktail de bienvenue, il doit y avoir des soupers, des réunions. Les soupers, les activités. Il y a des activités team building aussi qu'on appelle pour favoriser la cohésion d'équipe. Donc, les échanges et tout ça, il peut y avoir, là, vraiment, là, c'est des activités optionnelles. Oui, des soupers thématiques aussi, dépendamment des destinations. Tu sais, on a fait tellement des
magnifiques, là, des voyages à Singapour avec le Garden by the Bay, les arbres, tu sais, lumineux. On a fait, on a privatisé le château de Prague plusieurs fois. Ça a été un de mes highlights. Rien de moins. Encore. Ouais, j'en parle, tu sais, puis on Mais l'a fait sûr. 3 fois, là, mais j'en parle encore, puis ça a été un des premiers événements que j'ai fait chez Laurier du Vallon, puis, tu sais, c'était tellement majestueux avec la harpe, les chanteurs d'opéra, puis les serveurs qui lèvent les cloches, tout le monde ensemble, c'était comme un ballet, le service, c'était de toute beauté. Donc, mais on en fait des soupers dans des cathédrales, à Dublin, là, c'était de toute beauté avec les danseurs celtiques. C'est des choses qui sont tu sais, tu vis probablement ça, pour les participants, une fois dans ta vie, là. Tu sais, c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on veut créer, parce que, tu sais, on est capable aujourd'hui d'en faire beaucoup des choses. Donc, de se déplacer, puis de dire, regarde, je suis capable de me payer ça. Puis souvent, ces gens-là sont capables de tout se payer. Pas souvent, la plupart du temps. Donc, ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Donc, ils pourront pas aller danser la valse au Palais de Sherbrooke s'ils sont pas dans un événement comme ça. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Par toi-même, même si tu voulais, il y a des choses qui sont limitées à, justement, des groupes ou des entreprises, des choses comme ça. Mais c'est vraiment wow. Je pense que quand les gens arrivent, ils ont un très, très gros horaire. Ça va vite. Ouais. Mais ils repartent de là, puis ils en ont profité. Ah oui, ils en ont profité. Tu sais, ça se conclut pas à l'événement. Il y a le après aussi. Oui, il y a comment est-ce que vous gérez le retour, comment est-ce que vous gérez, parce que je pense que l'objectif pour vous, c'est toujours de s'améliorer pour le prochain événement. Ouais. Vous en faites plusieurs par année, mais vous vous assoyez pas du tout sur vos lauriers. Là. C'est pas ça l'objectif, c'est de s'améliorer. Vous faites quoi quand un groupe revient? Est-ce qu'il y a un processus pour de satisfaction, voir un peu comment ça s'est passé? Bon, on analyse toujours les retombées de l'événement, là. On fait des sondages. On a toujours aussi un post-mortem d'équipe et un post-mortem avec les clients. Donc, parce que oui, il y a des choses qu'on fait bien puis qu'on veut aussi partager avec les autres membres de l'équipe, parce que c'est avec les partages aussi que la formation... puis il y a tellement d'impondérables dans le domaine qu'on vit... moi, c'est une de mes passions, là, ça fait 26 ans, là. Puis je me dis, Colin, là, tu sais, c'est vraiment encore... j'apprends tous les jours. Mais c'est sûr, parce que ça change tellement. C'est ça, exactement. Donc, on partage ce qui est arrivé de bien, mais aussi ce qui est arrivé peut-être de moins bien, tout ce qui est constructif. Exact. Donc, à améliorer exactement. Comment qu'on pourrait faire les choses différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Pourquoi? Puis comment on pourrait faire les choses différemment? Bien, je trouve que c'est la preuve vraiment que vous accompagnez de A à Z, avant, pendant, après. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce point-là, mais moi, j'aimerais ça savoir un peu... Bon, là, on sait c'est quoi les événements que vous faites, on sait jusqu'où vous pouvez aller, puis même qu'on en a passé énormément de choses que vous avez faites. Mais pourquoi quelqu'un qui nous écoute présentement, c'est un dirigeant d'entreprise ou peu importe, devrait organiser un événement comme ça pour ses employés? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte de bénéfique à une équipe, justement, de vivre ce genre d'expérience-là? Mais c'est une excellente question, Claudia. Merci. Sérieusement. Donc, en premier lieu, là, si on parle spécifiquement d'un voyage incitatif, là, un incentive, donc c'est un voyage de motivation. C'est pour récompenser les efforts puis les résultats d'équipe. Donc, souvent, les participants ont à atteindre un certain niveau de vente ou un certain chiffre de vente. Tu sais, puis on se met toujours, comme je dis à l'équipe, on se met toujours dans la peau de ces gens-là. Ils ont travaillé corps et âme pour atteindre les objectifs. Souvent, ils ont hypothéqué leur vie familiale. Ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices. Donc, ils veulent ils s'attendent à avoir la crème de la crème, puis c'est ça aussi qu'on est là pour ça. Parce qu'il faut pas... c'est ça, parce quand on en parlait ensemble, c'est vraiment pas tout le monde, souvent, qui peut y aller, là. Tu sais, t'as gagné ta place, t'as fait les efforts, c'est comme un peu ton objectif aussi, parfois, là. C'est, OK, je vais travailler parce qu'il y a ça à la fin, là. Ouais. Fait que ça fait quand même la différence, là, je pense, dans les attentes aussi des gens, là, envers l'événement, là. Mais ça valorise vraiment les employés. Puis je pense qu'au-delà de ça, tu sais, ça crée un lien, ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, les gens, ils se côtoient aussi en dehors d'un cadre de travail. Ça crée des liens solides. Donc... Mais parce que, tu sais, c'est comme tu dis, tu vois les gens, t'arrives au bureau, c'est une chose, puis il y a des équipes, puis il y a des liens, mais là, t'es ailleurs dans le monde, là. C'est différent, là. Oui, de se voir dans ce contexte-là, sur la plage, tu sais, c'est le fun, là, probablement aussi, là. Ouais. Ça crée des nouveaux liens.
Ça favorise la collaboration aussi. Puis au-delà de ça, ça crée des souvenirs mémorables. Donc, les gens ont quelque chose à quoi, tu sais, à quoi se rattacher, finalement. À quoi se rattacher, exactement. Donc, ils ont des souvenirs communs. C'est vraiment... Ça motive pour le futur. Tu sais, c'est sûr que ça renouvelle l'énergie d'équipe. Donc, ça motive aussi parce que, veut pas, les gens reviennent. Puis, ça motive par rapport comment je pourrais dire, au témoignage des autres. Donc, ça donne, ben oui, parce que si ton collègue revient, hey, j'ai passé une semaine incroyable, on a fait X, Y, Z activités, ben là, c'est sûr que si toi, tu te dis, ben là, je sais pas, je suis pas certain que ça me tente, ben là, ça se peut aussi qu'en voyant les photos, parce que, bon, les gens prennent énormément de photos, des fois, il y a des photographes sur place, tu vois ça, tu fais comme, ben là, oui, finalement, c'est moi tellement aussi. des expériences inoubliables, puis, tu sais, fait que ça les incite à s'investir davantage pour se qualifier pour le prochain. Ben exact, puis t'en as parlé un petit peu, mais on a beaucoup de clients aussi qui reviennent d'année en année, fait que je pense que ça fait juste prouver l'importance de ce type de voyage-là pour les employés, parce que eux, ben le client qui fait affaire avec vous voit clairement l'impact, puis se dit, ben là, moi, je veux le refaire pour l'année prochaine, et l'année prochaine, et l'année prochaine. Oui, puis encore plus maintenant avec le télétravail de plus en plus, puis, tu sais, les gens, ils ont besoin d'avoir le contact humain, de créer cette synergie-là du face-à-face, là, finalement, là, pas d'ordinateur entre les deux, là. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont soit uniquement télétravail, soit, bon, hybrides, mais... Puis des fois, probablement que vous avez aussi des employés d'une entreprise qui travaillent pour la même compagnie, mais qui ne sont pas du tout basés au même endroit, là, tu sais, qui se sont peut-être même jamais vus en vrai, quelqu'un Québec, Montréal, Toronto. Ben là, c'est le moment de rassembler tout le monde, là, en un seul endroit dans le monde. Oui, puis tu sais, autour d'un verre, tu peux échanger de ta pratique. C'est pas nécessairement lors d'une réunion qui est planifiée avec un ordre du jour précis qu'il y a ces échanges-là. Donc, non, c'est... Ben, je pense que c'est juste du positif. C'est que du positif, vraiment. C'est motivant, c'est juste le fun. Comme tu dis, c'est des expériences uniques. Une fois que le dirigeant, que le client sait, parfait, moi, je suis convaincue, j'organise pour mes employés un tel voyage, bien, la question que je pose toujours, pourquoi choisir Laurier-du-Vallon? Il y a plusieurs raisons. Il y a vraiment plusieurs raisons. Mais je pense que la première qui fait qu'il nous démarque vraiment beaucoup des autres, je pense que ça restera toujours le contact humain. Je pense que l'attention du détail, les petites choses qui font la différence, finalement. Les participants croient qu'on fait partie de la compagnie, qu'on est vraiment... nous, on se faufile, finalement. Là, exact. Là, on se confond. Vous faites quasiment partie, finalement, de l'équipe, là. Oui, parce qu'on a autant à cœur le succès de l'entreprise que le succès de l'événement que la compagnie eux-mêmes. Absolument. Donc, c'est vraiment... Ça fait la différence. Chaque programme est créé sur mesure, donc selon les objectifs, les besoins, les critères. Et dès le début, on revient au microsite, le fait qu'il soit personnalisé. Tu débutes ton événement, tout est déjà à tes couleurs, tout est déjà... C'est le fun, là. T'as pas l'impression d'être un numéro ou d'être un client parmi tant d'autres. T'as l'impression qu'on prend vraiment bien soin de toi, puis qu'on t'a monté un programme, qu'on t'a monté un événement sur mesure, là. Ça le dit carrément, là, sur mesure. Non, vraiment. Ça le dit exactement. Tu as bien raison, là. On crée des expériences sur mesure. Tu as vraiment les mots... Donc, côté humain, vous êtes engagés, comme tu disais, 19. Tu sais, c'est quand même une grosse équipe. Oui. 19 personnes, divisées en différents postes, là, comme on avait tâches. Chargé de projet, coordonnateur, etc. Sinon, on avait parlé aussi le partenariat avec Flight Center. C'est ça, exact. C'est quand même important. Oui, on fait partie des plus grands groupes de voyage mondial. Donc, depuis 2017 déjà. Depuis 2017. Donc, Flight Center Travel Group est quand même là, pas une goutte dans l'océan. C'est quand même très, très, très prisé, puis c'est quand même très connu aussi partout dans le monde. Donc, Virtuoso aussi. C'est quand même très... on est membre de Virtuoso. C'est une agence là, qui est c'est un regroupement, c'est ça, d'agences, de luxe, de partenaires, de fournisseurs. Puis ça aussi, je veux à un moment donné
faire un épisode là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent. On est une agence virtuoso, puis ça l'offre énormément d'avantages à nos clients. Juste la notoriété de ça, hein, parce qu'il faut être référé pour être membre, puis c'est ça, on a quand même des partenaires qui on doit avoir être bien cotés, et vice-versa, eux aussi doivent être bien cotés, donc ça l'amène, quand on dit qu'on est virtuoso ou qu'on est membre Flight Center, ça bouge beaucoup. Flight Center nous apporte beaucoup, des négociations de contrats aussi, des négociations de tarifs, ça nous amène des représentants aussi qui sont sont dédiés à nous. Donc, on a des contacts faciles. Ben c'est ça, parce que Flight Center, bon, c'est partout dans le monde aussi, là, tu sais, le siège social est en Australie, c'est les États-Unis, c'est le Canada, évidemment, c'est le Mexique, fait que c'est sûr que ta banque de contacts à ce moment-là est très élargie, puis pour vous, qui fait affaire au quotidien avec de nombreux fournisseurs, ben ça vaut la peine, là. Mais ça nous donne des lignes prioritaires aussi, là. On a accès à des lignes prioritaires auprès des compagnies aériennes. Il y a un vol d'annulé, il y a quelque chose où il y a une tempête. On sait-tu que les lignes sont occupées quand il y a une tempête, qu'il y a des vols d'annulés, que tout le monde est pris au même endroit? Ou la semaine passée, on avait une tempête de neige à Denver, puis c'est ça, tout était bloqué, tout était pris. Bien, ça nous aide dans ce temps-là. Bien, c'est sûr, ça aide le client qui est au final le plus important, là. Et voilà. Puis on avait parlé aussi, on en a parlé un peu, puis j'aimerais ça que tu nous en dises plus un peu, les technologies que vous utilisez, parce que probablement qu'en 2005, ce n'était pas tout à fait ça. Quand vous avez commencé, ben, c'était l'industrie qui était comme ça aussi, là. Je veux dire, il y avait pas... Ben, ça commençait à être numérisé, mais je veux dire, jamais comme aujourd'hui. Non. En quoi ça vous aide, les technologies que vous utilisez, à être... On a une plateforme qui nous aide à communiquer là, directement avec les hôtels. Donc, si par exemple, on a là, des propositions qu'on appelle à envoyer des demandes, là, finalement, là, bon, on a un système qui génère ces propositions-là d'hôtels. Donc, ensuite, on a les microsites tout à l'heure qu'on a parlé. Oui. Ben, tu nous parlais de l'application mobile. C'est ça, exactement. On a les microsites, mais on a aussi l'application mobile. Puis l'application mobile, là, pour les participants, ça change beaucoup. Puis là, oui, on est dans un air aussi qu'on essaye de limiter le papier, hein, le plus possible. Donc, puis les fameux programmes papier qu'on avait, mais qui étaient imprimés 2 semaines avant le départ, mais qui étaient déjà désuets parce que les informations changent constamment. Mais là, avec les applications, tout est à jour. On peut envoyer aussi des avis. Donc, par exemple, dans 15 minutes, la réunion commence à telle salle. Il peut y avoir les plans des salles. Il peut y avoir les informations sur les destinations. Il peut y avoir les informations sur les conférenciers. Les gens peuvent échanger aussi. Bien, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il y a comme un système de chat qui fait que les participants, entre eux, peuvent s'échanger des photos, des messages. Oui, exactement. Ils peuvent communiquer en privé. Ils peuvent communiquer avec tout le monde. Ils peuvent communiquer avec nous aussi. Donc, on peut créer des jeux. Souvent, les compagnies demandent, là, est-ce qu'on peut organiser des jeux pour promouvoir, puis il va y avoir un petit prix à la fin, ou, tu sais, ça, c'est possible de le faire. Donc, c'est vraiment, on est vraiment de plus en plus à la fine pointe, là. Mais je pense que c'est vraiment une plus-value parce que je pense juste à comment moi, exemple, je consomme les choses. Puis une des premières choses que je vais aller voir quand je fais affaire avec une nouvelle plateforme, tu sais, un nouveau site transactionnel, un nouveau fournisseur de peu importe quel service, je vais aller voir, est-ce qu'ils ont une application mobile? On dirait que c'est rendu un réflexe parce que on est souvent sur notre téléphone. C'est bon, au bureau, évidemment, on a notre ordinateur, mais c'est un ordinateur de travail. Sinon, je suis sur mon téléphone. L'interface est extrêmement différente si tu es sur un site web versus une application qui est conçue pour être dans le bon format, elle fonctionne bien. Moi, je trouve tellement que ça fait toute la différence de pouvoir avoir ta petite application. Tu la consultes juste pour ça. Tu mets tes alertes, tu mets tes notifications. Tu n'as pas à aller te connecter sur un site web que tu ne recevras pas justement d'alerte. Fait que ça, je pense que c'est vraiment wow là, comme outil que vous utilisez, là. Mais tout le monde a son téléphone de toute façon aujourd'hui. Tout le monde a son téléphone. Donc là, tout est accessible au bout des doigts. Puis justement, on peut changer l'information rapidement. C'est que ça fait... en tout cas, au début, les gens sont réticents. Vraiment. Ah ouais? Oui, okay. Il y a certains clients qui sont réticents. Pas tous, mais il y a certains clients qui sont réticents, ils sont pas sûrs parce que les gens sont habitués, les gens osent pas trop, ils iront pas. Puis finalement, une fois qu'ils l'essaient, là, ils l'ont adopté. Bien, c'est sûr que des fois, ça peut, comme tu dis, bon, un peu sortir de la zone de confort. On fait un changement, donc on frein au changement, mais
l'essayer, c'est l'adopter. Parce que oui, c'est tout dit, c'est tout dit. Ben, donc, on peut revenir aussi sur le fait, je pense, pour conclure je regarde un petit peu mes notes pour voir, là, mais répéter encore, parce que je pense que c'est super important, le fait que les deux expertises sont sous le même toit. Ouais. Agence de voyage et la partie événementielle. Donc, si vous venez vous asseoir avec nous, puis il n'y a pas personne d'autre à aller voir, finalement, là. Non, exactement. Puis l'importance d'organiser des voyages comme ça aussi pour vos employés, là. Je parle aux compagnies, là, parce que sérieusement, ça motive. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs à organiser ça. Ben, Donc, c'est un bel investissement, puis c'est certain qu'il y a des retombées sur l'investissement. Ben, c'est sûr. Puis je pense que la preuve, comme on l'a dit, c'est les compagnies qui reviennent année après année pour vous voir, là. Oui. Écoute, on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Non. Sur qui vous êtes, sur ce que vous faites? Ben moi, je pense qu'honnêtement, on a fait un beau tour. Ben, on a fait un beau tour. Je pense que c'est plus clair aussi pour plusieurs personnes. Moi, ce que j'ai envie de dire, ben si jamais ça vous a sonné une cloche ou vous dites, ben là, il faut que j'organise ça pour mes employés, ou même si vous connaissez des fois des gens, c'est pas tout le monde qui vont nous écouter, qui sont dans des positions aussi où... ils ont le pouvoir décisionnel ou peu importe d'organiser ce type de choses-là, mais peut-être qu'ils connaissent des gens dans leur famille, dans leur entourage. Ce qu'on va faire on va mettre les informations de contact dans la description de l'épisode. Donc, si les gens veulent nous contacter, courriel pour des demandes d'informations, il n'y aura pas de problème. On va leur répondre avec plaisir, puis vous allez pouvoir en prendre bien soin. Merci. Caroline, d'être venue t'asseoir avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Puis j'espère te retrouver à nouveau à un moment donné, peut-être dans la saison 2, pour venir nous parler. Tu nous as donné tellement d'exemples de choses que vous avez faites. Je pense que les gens vont vouloir en apprendre un peu plus là-dessus aussi. On pourrait écrire des livres, sérieusement, de choses inusitées qui se sont arrivées ou des photos. Moi, j'ai vu des photos. Allez voir nos réseaux sociaux. On a commencé à en parler de plus en plus de ce qu'on fait. Sur notre site web aussi, on a des photos. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, mais on est des passionnés, puis on a à cœur vraiment qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que l'équipe se tient, l'équipe est tellement tissée serrée, ça fait toute la différence. On a vraiment à cœur le succès, puis le bien-être et l'expérience client. Mais je pense que ça paraît. Ça va faire 20 ans, puis 20 autres années qui s'en viennent. Pourquoi pas? Ben, je te le souhaite, puis merci encore. Puis je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Claudia. Merci, bonne journée. Thank you.